Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Donc j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou comme d'habitude pour me dire si vous êtes prêts pour l'Ashtanga. Je sais qu'il y a Amandine qui attendait le cours avec impatience. Voilà, donc j'attends juste quelques instants pour que vous puissiez vous connecter. Et après on pourra commencer. Si vous voulez, vous pouvez déjà vous installer. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Voilà. Ok. Bonjour, Adeline. Ok. Je vous laisse me faire un petit coucou, comme ça je sais quand on peut. Ah, coucou Floriane. Allez-y, je vous laisse me faire un petit coucou, comme ça je sais qui est là et qui attendait le cours pour pouvoir commencer. Je ne veux pas commencer sans vous. Bon, on va pouvoir commencer. Allez, ok. Coucou Annabelle. Coucou. Allez, je vous laisse tout doucement vous installer sur votre tapis. On va déjà venir se faire une petite connexion de souffle. Allez. On va déjà commencer à s'asseoir tout doucement dans une posture stable et confortable. Ici, vous roulerez tout doucement les épaules vers l'arrière et vous prendrez bien le temps de venir prendre le temps de souffler, de prendre une inspiration et une expiration directement avec votre souffle Ujjayi. Vous essayez de le placer directement car vous allez devoir le maintenir pendant tout le cours, pendant toute la session d'Ashtanga. C'est très important, vous allez devoir rester connecté au souffle. Donc si vous êtes dans les difficultés, dans les postures, venez tout de suite ramener votre esprit sur votre souffle. On va complètement aujourd'hui se détacher de la posture, de la forme de la posture. Vous ferez en sorte que la forme de la posture, c'est la vôtre avec votre corps aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est important, c'est de venir bien placer son souffle. Et vous allez voir que vous n'allez pas du tout vivre votre cours de la même manière. Allez, venez tout doucement placer votre son Ujjayi. Donc les personnes qui ne connaissent pas, vous venez inspirer profondément. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous doublez le temps d'expiration. Et surtout, vous venez faire le bruit de l'océan dans votre gorge. Donc c'est comme si vous essayiez de faire de la buée sur une vitre, mais les bouches fermées. Donc on y va ensemble, on va faire 3 respirations complètes Ujjayi à votre propre rythme. Mon rythme n'est pas le vôtre. Allez-y. Ok, deuxième outil pour votre séance. Vous allez venir placer le drishti, ce qu'on appelle le regard. Donc au lieu d'avoir les yeux qui se promènent partout, ce qui veut dire que notre esprit va se disperser, vous allez venir mettre le drishti sur les zones dont je vais vous parler tout à l'heure. Ça sera soit peut-être le drishti en direction de vos pouces, soit le drishti sur les ailes du nez, ou vers le nombril, ou vers le gros orteil. Vous allez voir tout doucement, voilà. Donc c'est parti. On va mettre maintenant sur cette posture le drishti sur les ailes du nez. Si ça vous amène à loucher, vous regardez vers le sol, d'accord? C'est parti, 3 respirations Ujjayi. Très bien. Maintenant, on va se placer debout. On va juste travailler Uddiyana Bandha avant de commencer toutes les postures. Comme ça, vous allez sentir ce qui se prépare dans votre corps. Et quand je vous dis ramener le nombril à la colonne, vous allez bien le sentir. Donc, on vient placer les mains sur les genoux, ici, donc sur le haut des cuisses. Et on viendra bien se positionner en posture de chaise. Très bien. Maintenant qu'on est bien positionné ici, on va inspirer. Gonflez le ventre, envoyez l'air vers le haut de la poitrine et sur l'expire, on va expirer longuement. Très bien, encore une fois, on va le faire en 5 étapes. Vous expirerez encore une dernière fois et vous allez relâcher bien votre ventre. Et seulement ensuite, vous allez l'aspirer. C'est parti. Videz bien tout l'air de vos poumons.
relâcher tout doucement. Très bien, ça met moins de tension ici dans votre poing, donc dans votre nœud. Donc tout doucement, on refait une fois. Allez-y, on inspire. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va pouvoir se placer donc à l'avant de notre tapis. Je me mets face à vous pour commencer. On va se placer donc dans notre posture de départ, donc Samastitini. Donc vous venez placer les deux pouces l'un contre l'autre, comme ceci. Les talons peuvent peut-être se toucher. Et si vous n'êtes pas bien dans cette posture parce que c'est trop difficile de toucher les talons, vous pouvez écarter légèrement les talons à l'arrière. Le tout, c'est de sentir ici les cuisses qui viennent se toucher et rentrer l'une vers l'autre en direction. Très bien, vous roulez les épaules vers l'arrière et vous venez descendre ici les mains. Très bien, regardez vers l'avant. Donc le drishti vers les ailes du nez. Très bien, et on va prendre 3 respirations ici. Très bien, peut-être vous pourrez maintenant fermer les yeux et ramener les deux mains jointes à la poitrine. Mais si vous vacillez trop, vous pouvez maintenir le regard vers le sol. Très bien, on va pouvoir prendre la première inspiration. Et vous allez pouvoir chanter le chant d'ouverture avec moi, en appel-réponse si vous voulez. On y va. C'est parti pour la première inspiration. Donc à l'avant de notre tapis, en Samastitini. Et vous allez pouvoir commencer, on va pouvoir commencer avec notre salutation au soleil sur Surya Namaskar A. Donc on fera 3 fois. Surya Namaskar A 3 fois, Surya Namaskar B 3 fois. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'échauffement en Ashtanga, ce sont les échauffements. Donc on prend le temps de rentrer dans les postures. Et qu'un inspire, regarde vers les pouces. Doux et expire. Posez les mains au sol, relâchez la tête aux genoux. Trini, inspire. Allongez la colonne, regardez vers l'avant. Chatwari, posez les deux mains au sol et venez marcher. Pied droit derrière, pied gauche derrière et venez en planche. Expirez long jusqu'au sol. Si vous ne pouvez pas descendre en planche, posez les genoux au sol. Pancha, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Chien tête en haut. Chat, j'expire. Chien tête en bas.
Et on est ici pour 5 respirations. On engage bien les paumes de main dans le sol. Les doigts sont écartés au maximum. Les pouces et les index sont ancrés dans le sol et repoussent le poids du corps vers l'arrière. On peut d'abord, pour la première, plier les genoux et bien monter les fessiers vers le ciel. Et essayer d'avaler le nombril vers la colonne. Nous sommes à 3. Vous posez votre son Ujjayi. 4. 5. Sapta, j'inspire, je regarde vers l'avant et je viens marcher à l'avant de mon tapis. J'allonge la colonne. Ashto, j'expire, je ramène la tête aux genoux, donc je plie mes genoux, je viens ramener le ventre sur le haut des cuisses et j'amène la tête aux genoux. Et Nava, j'inspire, regarde vers les pouces. Samastiti. Ok. Et qu'un inspire, regarde vers les pouces. Doux et expire. Tête aux genoux. Trini, j'inspire, j'allonge la colonne de droite. Chatwari, j'expire, je pose les mains sur le sol et peut-être sur la deuxième, on va pouvoir sauter en planche. Chaturanga Dandasana, j'expire donc jusqu'au sol. Pancha, j'inspire, j'ouvre la poitrine, chien tête en haut. Chat, j'expire, chien tête en bas. Laissez suffisamment d'espace entre vos mains et vos jambes, même si les talons ne touchent pas le sol. Ce n'est pas le but, le tout c'est de vraiment étirer toute votre colonne. Nous sommes à 2. Placez le son Ujjayi. 3. 4. 5. Fin de la 5e expiration. Regardez l'avant de votre tapis et venez sauter ou marcher. Ouvrez la poitrine de droit, allongez la colonne. Ashto, expire, tête aux genoux. Nava, inspire, paume de main vers le ciel. Expire, Samastiti. Et comme inspire, regarde vers les pouces. Doux et expire, tête aux genoux. Trini, inspire, allongez la colonne de droit. Chatwari, expire, planche, Chaturanga Dandasana. Pancha, j'inspire, chien tête en haut. Chat, j'expire, chien tête en bas. 5 respirations. On essaye d'éloigner les coudes des oreilles pour laisser un peu plus d'espace à la colonne. Et on essaye de rentrer les côtes flottantes vers l'intérieur. Donc on essaye de rentrer. Même si ça fait l'impression d'avoir un dos rond, ça crée un peu plus d'espace. Essayez d'avaler votre bas-ventre. Nous sommes à 3. 4. 5. Inspirez, regardez vers l'avant de votre tapis, pliez les genoux, sautez. Sapta, j'inspire, j'ouvre bien la poitrine de droit. Ashto, j'expire, tête aux genoux. Nava, j'inspire, je ramène les mains vers le ciel. Samastiti. Surya Namaskar, B. Donc, on va commencer en Utkatasana. Et qu'un inspire, regarde vers les pouces. Doux et expire, tête aux genoux. Trini, inspire, allongez la colonne de droit. Chatwari, sauter en planche. Expire donc jusqu'au sol. Pancha, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Chat, j'expire, chien tête en bas. Pied droit devant, talon gauche au sol. Sapta, j'inspire. Les hanches sont sur la même ligne. J'étire les mains vers le ciel, regard vers les pouces. Ashto, j'expire, main sur le sol, planche.
J'expire jusqu'au sol. Nava, j'inspire, chien tête en haut. Dasha, j'expire. Chien tête en bas. Pied gauche devant, talon droit au sol. Les hanches sont bien alignées. On est suffisamment sur le genou à l'avant. Regard vers les pouces. Ekadasha sur une inspire. Dwadasha, j'expire, les mains au sol. Chaturanga Dandasana. Trayodasha. Chien tête en haut. Chaturanga. Chien tête en bas. Et on est ici pour 5 respirations. Pensez à bien écarter les mains, les doigts au maximum. Vous prenez bien l'appui sur le sol avec le pouce et l'index. Avalez votre nombril vers la colonne. Nous sommes à 2. Mettez de la douceur dans votre pratique grâce à votre souffle. Le drishti est soit sur le haut des cuisses, soit sur les ailes du nez. Fin de la 5e expiration, regardez vers l'avant et venez sauter. Panchadasha, j'inspire, j'ouvre la poitrine de droit. Sodasha, j'expire, la tête au genou. Et Saptadasha, je reviens directement en Utkatasana. Samastiti. Ok. Et comme inspire, regard vers les pouces. Doué, expire. Tête au genou. Trini, inspire, j'allonge la colonne. Chatwari, je saute en planche, je viens expirant jusqu'au sol. Pancha, j'inspire, chien tête en haut. Chat, j'expire, chien tête en bas. Pied droit devant, talon gauche au sol. Sapta, je regarde vers les pouces. J'expire, Ashto, long jusqu'au sol. Nava, j'inspire. Dasha, j'expire. Pied gauche devant, talon droit au sol. Ekadasha, regard vers les pouces. Dwadasha, j'expire long jusqu'au sol. Trayodasha. Chaturanga. Et je suis ici pour 5 respirations. Attention dans votre Chaturanga Dandasana de ne pas avoir les coudes qui partent sur les extérieurs. Sinon vous allez vous fatiguer les épaules trop vite. Essayez d'avoir un souffle régulier. Nous sommes à 4. Fin de la 5e expiration. Panchadasha, je viens sauter à l'avant du tapis. J'ouvre la poitrine de droite. Sodasha, je ramène la tête au genou. Saptadasha, regard vers les pouces Utkatasana. Samastiti. La dernière. Et comme inspire, regard vers les pouces. Doué, expirer, tête au genou. Trini, j'inspire, j'allonge la colonne. Chatwari, je viens sauter en planche. Attention les coudes. Pancha, j'inspire, chien tête en haut. Chien tête en bas, chat. Pied droit devant, talon gauche au sol. Sapta, regard vers les pouces. J'expire long jusqu'au sol. Ashto. Nava, j'inspire. Dasha, j'expire. Pied gauche devant, talon droit au sol. Ekadasha, regard vers les pouces sur une inspire. Dwadasha, j'expire long jusqu'au sol. Trayodasha, j'ouvre la poitrine, chien tête en haut. Chaturanga, chien tête en bas.
Nous sommes à 2. 3. 4. 5. Fin de la 5e expiration, regardez à l'avant du tapis, sautez. Pancha Dasha, j'inspire, j'ouvre la poitrine de droit. Sodasha, tête au genou. Saptadasha. J'expire, Samastiti. Très bien. Maintenant, vous allez vous placer ici. Donc, vous placez les mains sur la taille, vous vous placez à l'avant de votre tapis, vous faites un petit saut pour élargir le pied. Très bien. Pas d'Angustasana et pas d'Astasana. Et donc, on inspire, on ouvre la poitrine. Sur l'expiration, on viendra se pencher vers l'avant et crocheter les orteils. Et quand on inspire, on allonge la colonne. D'où j'expire, je viens amener les coudes sur les extérieurs légèrement vers mes tibias. Et je viens tracter la tête vers le sol. Je viens pousser le nombril vers le ciel, vers la colonne. Ce qui va me permettre de descendre un tout petit peu plus. Voilà, j'active mes jambes. Et je suis ici pour 5 respirations. Nous sommes déjà à 2. 3. 4. 5. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, je relâche et je viens placer mes mains sous les pieds. Et quand j'inspire, je regarde vers l'avant. Et d'où j'expire, je ramène la tête vers mes genoux. Je pousse les ischions vers le ciel. 2. 3. 4. 5. Trini, j'inspire. J'allonge la colonne ici. Je reste. Je retire les mains de sous mes pieds. Je place les mains ici au niveau des hanches. Et j'inspire et je remonte dos droit et je viens fermer ici. Très bien. On va venir en Utthita Trikonasana. Donc j'inspire ici, je viendrai ouvrir vers la droite. Très bien. Et je viens mettre ici la pointe de mon pied. Mes bras sont parallèles au sol. Très bien. Et là j'inspire et sur une expiration, je viendrai crocheter mon gros orteil et poser la main là où elle se trouve. Et quand on inspire, doué, expire. On vient pousser le pubis vers l'avant, ici. Si c'est trop pour votre main, vous pouvez très bien positionner votre main ici. Et le regard, ce sera vers le bout des doigts, vers la main. Très bien. Restez ici pour 5 respirations, nous sommes à 2. 3. 4. 5. Fin de la 5e, on regarde le sol. Trini, j'inspire. Je ramène les talons parallèles, les bras parallèles au sol. Et je viendrai tourner l'autre talon, talon gauche. Et je viendrai sur Chaturanga et expirer de l'autre côté. Donc vous venez là où vous êtes. Moi de ce côté, je ne peux pas aller aussi loin que de l'autre. Donc je respecte mon corps aujourd'hui. Pensez à amener le pubis vers l'avant. 3. 4. 5. Regardez le sol. Inspirez. Revenez ici. Plancha. Très bien. Maintenant, Prasarita, Utthita Trikonasana B. Voilà, donc vous allez venir tourner les hanches ici face à votre mur. Ici, très bien. On inspire, on étire ici notre main gauche vers le ciel. Et on va venir déposer la main sur l'extérieur de notre pied gauche. Et on viendra étirer la main vers le ciel, main droite. On est ici pour 5 respirations. Si vous pouvez poser la main à plat, essayez de poser la main à plat.
1, 2, 3, 4, 5. Fin de la cinquième, regardez vers le sol. Inspirez, revenez au centre, les bras parallèles. Venez tourner de l'autre côté. Donc tournez les hanches ici, très bien. Inspirez, étirez main droite vers le ciel et venez déposer la main gauche, main droite pardon, à l'extérieur de votre pied gauche et venez étirer la main gauche vers le ciel. Essayez d'amener le nombril à la colonne. Regard vers le ciel. Nous sommes à 2, 3, 4, 5. Regardez vers le sol. Inspirez, remontez, bras parallèles au sol et revenez à l'avant de votre tapis en Samastiti. Très bien. Donc maintenant, Utthita Parsvakonasana. Donc j'inspire ici, je viens ouvrir vers la droite de nouveau. Je viens plier mon genou suffisamment. Donc l'écart doit être suffisant pour pouvoir descendre ici sur mon genou. Ici, ma cheville est sur le même alignement que mon genou. Et mon genou ne dépasse pas mon gros orteil. Très bien. Ici, on va soit rester ici, et ça sera déjà suffisant. Soit peut-être aller un tout petit peu plus loin et venir déposer donc notre main droite à l'extérieur de notre pied. Et venir frôler le sol et venir ouvrir. Comme ceci. On est à rester ici pour 5 respirations. 1. Pensez à activer l'arrière de votre pied qui est tendu, la jambe tendue. Vous pouvez pousser ici votre genou sur votre épaule. Faire une petite traction, ça vous donne de la force pour maintenir la posture. Et le regard vers le bout des doigts. 3, 4, 5. Fin de la cinquième expiration, regardez vers le sol. Inspirez, trinez, remontez et venez faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Soit vous venez ici, soit vous venez déposer la main. Allez-y, c'est parti pour 5 respirations. Essayez de bien ouvrir la poitrine. 2, 3, 4, 5. Fin de la cinquième. Regardez vers le sol. Inspirez, ramenez les deux pieds ici. Et mettez les bras parallèles au sol. Expirez, relâchez. Maintenant, vous venez déposer. Donc, vous allez tourner le niveau des hanches ici. Et vous allez déposer votre genou sur le sol, genou gauche. Donc ici, la cheville est bien toujours dans le même alignement que votre genou. On inspire, on étire notre main gauche et on viendra en torsion. Donc les deux mains sont bien l'une contre l'autre ici. Voilà. Et on viendra tendre la jambe à l'arrière. Regard vers les coudes, vers le ciel. Et on reste ici pour 5 respirations. 3, 4, 5. Fin de la cinquième, regardez vers le sol. Inspirez, remontez. Venez tourner pour vous placer dans l'autre côté de la posture. Et vous venez amener ici le plus possible le coude, donc l'épaule vers votre genou. Très bien. Et venez tendre la jambe à l'arrière. C'est parti pour 5 respirations. Le regard vers le ciel, vers le coude. 1, 2, 3, 4, 5. Fin de la cinquième expiration, regardez vers le sol. Inspirez, remontez ici.
Et revenir à l'avant de votre tapis, Samasthiti. Ok, on va venir faire Prasarita Padottanasana, A, B, C et D. On va faire les 4. Donc je vous invite à placer les talons sur le bord de votre tapis. Et ici, comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien les pieds alignés. Attention à ce que vos pieds ne partent pas sur les extérieurs ou trop vers l'intérieur. Bien parallèle. Voilà. Exagérez un petit peu plus l'écart par rapport à d'habitude. Très bien. Main sur la taille. Et comme inspire, on ouvre bien la poitrine. Et d'où on expire, on viendra descendre ici. On pose les mains sur le sol. On inspire, on allonge la colonne. Et sur l'expiration, on viendra poser les mains sur la même ligne que nos pieds. Et on viendra amener les coudes qui ne partiront pas sur les extérieurs, mais bien ici dans le même alignement. Les coudes vers le sol. Comme ça va vous aider. Gardez bien les jambes actives. Ne mettez pas tout le poids dans vos talons, mettez aussi un peu de poids plus vers l'avant. Nous sommes à 2. 3. 4. 5. Fin de la 5e expiration. Poussez sur les doigts, regardez vers l'avant. Expirez, placez les mains sur la taille. Inspirez, remontez. Ok, très bien. Et comme inspire, bras parallèles au sol. D'où et expire. Les mains dans le dos, pardon, les mains à la taille. C'est le B là. Donc on inspire, on ouvre bien la poitrine, les coudes vont venir vers l'intérieur. Donc ils vont essayer de venir se rencontrer. Et sur l'expiration, on descend directement dans la posture, la tête vers le sol. Pareil, essayez d'amener pas trop de poids dans les talons, mais bien activer les jambes. Et la tête, comme si elle était tractée vers le sol, comme un aimant. Le nombril est bien allongé vers la colonne. Le regard sur les ailes unies. Fin de la 5e expiration, bien inspirer, remontez directement jusqu'en haut. Très bien. Inspirez, ouvrez bien les mains parallèles au sol. Et venez placer les mains entrelacées dans le dos maintenant. Voilà. Inspirez, ouvrez bien la poitrine et sur l'expiration, descendez directement. N'engagez pas trop les épaules. C'est pas trop le but de la posture d'amener trop les bras vers le bas, mais vraiment de venir attraper la tête vers le sol. Voilà. Ne faites pas trop d'efforts sur les épaules, surtout si ça vous fait mal. Si c'est trop difficile, vous pouvez très bien attraper les coudes dans votre dos. Ça sera exactement la même chose. Le tout, c'est qu'on vienne ouvrir la poitrine. Nous sommes à 3. 4. 5. Inspirez, remontez tout doucement. Très bien. Dernière, placez les mains sur la taille. Donc, Prasarita Padottanasana. Donc, D, on va y arriver. On inspire, on ouvre la poitrine et sur l'expiration, on viendra crocheter les gros orteils. Très bien. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, même chose. Vous allez tracter les coudes sur les équerres légèrement vers votre tibia. Allez-y, la tête vers le sol. 1. 2. 3. 4. 5. On inspire, on attire la colonne. Sur l'expire, on ramènera les mains sur la taille. Et sur l'inspire, on remontera et on reviendra à l'avant de notre tapis Samastiti. Ok, maintenant on va finir en Parshvakonasana. Donc on va placer les mains dans le dos. Les mains sont jointes ici. Si ce n'est pas possible, vous avez la possibilité de mettre les poings. Le tout, c'est de bien ouvrir la poitrine. Voilà, engagez bien. Très bien.
Donc on inspire, on viendra tourner directement les talons. Ici, donc on vient ouvrir vers la droite. Hop, et on vient regarder vers le fond. Oui, très bien. Là, on inspire, on ouvre la poitrine. Je vous invite à micro-plier déjà votre genou, d'amener votre ventre sur le haut de votre cuisse. Comme ça, vous sentez déjà ici votre torsion. Ramenez le nombril à la colonne, poussez les fessiers vers l'arrière. Regardez vers votre genou. Très bien. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez peut-être venir tendre la jambe. Voilà, comme ça, je suis sûre que vous êtes dans une bonne position. Les coudes sont engagés vers le ciel. Très bien. On est ici pour 5 respirations. Le drishti, soit vers le gros orteil, soit vers le genou. On inspire et on place en respiration Ujjayi. 1, 2, 3, 4, 5. Fin de la 5e expiration, regardez vers le gros orteil. Inspirez, remontez, venez tourner les talons. Et venez, la même chose, micro-plier le genou. Amenez d'abord le nombril vers le haut de la cuisse. Ici, et venez relâcher vraiment la tête, relâcher les cervicales et venez tendre votre jambe. C'est parti pour 5 respirations. Si c'est trop pour votre genou, gardez le genou micro-plié, hein, c'est pas grave. 2, 3, engagez toujours les coudes vers le ciel. 4, 5. Inspirez, regardez vers le gros orteil, remontez sur une inspire, relâchez ici les mains, voilà, et revenez à l'avant de votre tapis. Très bien, relâchez. Très bien. Maintenant, on va passer aux postures debout, donc Utthita Hasta Pada Hasta Padangusthasana. Donc là, on va se placer ici, soit sur votre tapis, soit vous vous placez directement sur le sol, ce qui est plus confortable pour vous. Donc vous venez ici, voilà. Donc on inspire, les mains à la taille. Très bien. On prend le temps de vraiment s'ancrer. Donc vous pouvez d'abord dérouler votre pied et sentir l'ancrage si vous voulez vraiment sentir. Voilà. Ici, soit vous commencez avec votre genou et vous faites toutes les postures avec votre genou, c'est possible. Soit vous viendrez accrocher le gros orteil. Voilà, vous voyez. Donc sentez l'ancrage que vous avez dans le sol et la possibilité que vous sentez aujourd'hui. Ok. Et si vous n'y arrivez pas avec la jambe tendue, vous revenez genou plié. C'est parti. Et comme inspire, on vient crocheter le gros orteil et on vient saluer notre genou. Doué, j'expire, je viendrai regarder vers le sol, je viens tendre la jambe et je reste ici pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, je redresse. Chaturanga, j'expire. Je viens tourner la jambe, de votre côté droit et je viendrai regarder au-dessus de mon épaule gauche. Essayez de trouver un point fixe pour regarder. On est ici pour 5 respirations. 4, 5, j'inspire, je ramène la jambe à l'avant, ici, et je viens saluer ma jambe. J'inspire, je redresse, et je place les mains sur les hanches, et je reste ici, la jambe tendue, regard vers le gros orteil, le pied est en pointe. En 5 respirations, on est à 2. 1 de la 5e, on expire et on relâche. Très bien, même chose de l'autre côté.
Donc venez d'abord dérouler votre pied, venez poser le pied, sentez l'ancrage. Très bien. Et comme on inspire, pardon. H2, j'inspire, j'ouvre ici, je regarde vers l'avant, je tends la jambe et sur l'expiration, je viens regarder vers le sol. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, je regarde vers l'avant, je viens retourner sur l'extérieur, je viendrai regarder ici sur l'extérieur, sur le côté de mon épaule droite. Très bien, on reste ici pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, je ramène la jambe à l'avant. J'expire, je viens saluer ma jambe. Je redresse sur une inspire, main sur les hanches et je reste ici pour 5 respirations. 1, 2, on relâche les traits du visage, les mâchoires. 4, non je rigole, on est encore qu'à 3, 4 et 5 et relâchez, très bien. On se replace à l'avant de notre tapis et on vient effectuer Ardha Baddha Padmatasana. Donc on vient attraper, on vient ici accueillir notre, donc je me place face à vous pour vous montrer, on vient accueillir ici notre talon, on le place ici à l'intérieur du pli de laine. Soit on reste ici et c'est déjà très bien pour 5 respirations. Sinon, venez expirer, déposer les 2 mains au sol. Relâchez la tête. Et peut-être, votre main droite va venir attraper le gros orteil de votre jambe. Et vous relâchez le poids du corps pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Fin de la 5e expiration, j'inspire, je regarde vers l'avant. Je viendrai plier le genou sur l'expire et sur une inspiration, je viendrai redresser ici et seulement ensuite, je viendrai relâcher. Très bien, même chose de l'autre côté. Pancha, j'inspire, je viens accueillir mon talon gauche. Ashto, j'expire. Tête au genou. Et je viens peut-être avec ma main gauche accueillir ici mon gros orteil. Si c'est possible, sinon vous restez là. Fin de la 5e, j'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je plie le genou, j'inspire et je remonte. Et je viens seulement ensuite relâcher ici. Très bien. Maintenant, on est parti pour la série de Utkatasana et des guerriers. Donc, venez vous placer ici à l'avant de votre tapis. On va commencer par une salutation normale pour revenir sur Sapta directement en Utkatasana. Très bien. Prenez le temps de quelques respirations. Revenez vous centrer. Très bien. Et comme inspire, regard vers les pouces. Doux et expire. Tête au genou. Trini, inspire. Allongez la colonne de droit. Chatwari, sauter en planche. Expirons jusqu'au sol. Pancha, j'inspire. Chien tête en haut. Chat, j'expire. Chien tête en bas. Et Sapta, je viens sauter directement à l'avant de mon tapis pour venir en Utkatasana, posture de la chaise. Ici, je viens frôler et je viens ici. Et là, vous allez venir ramener le coccyx vers les talons. Donc, vous amenez bien le nombril à la colonne. Regardez vers les pouces. Si c'est trop pour les bras, essayez de peut-être ouvrir les mains, c'est possible. Et si vous avez mal au cervical, relâchez bien les épaules.
Allez, on met à 2. 3. 4. 5. Fin de la 5e expiration. Arche-toi, j'inspire, j'allonge la colonne. Narva, j'expire, je viens sauter en planche. J'expire donc jusqu'au sol. Darsha, j'inspire, j'ouvre la poitrine de droite. Et Pyadasha. Dwadasha, je viens déposer le pied donc. Je viens déposer ici mon pied droit devant. Talon gauche au sol et je suis dans Sapta ici pour 5 respirations. Relâchez bien les épaules, laissez un peu plus d'espace autour de vos oreilles. Regard vers les pouces. 5 respirations, descendez suffisamment sur votre genou. Activez le pied arrière, on est à 3. 4. 5. Arche-toi, j'inspire, je tourne les talons, je viens tourner de l'autre côté. 1. Je descends suffisamment sur le genou à l'avant, mon pied arrière est activé. 2. 3. 4. Relâchez les mâchoires. 5. Fin de la 5e. Venez tendre les bras. Le dos est comme s'il était sur un mur. Écartez suffisamment les jambes pour venir en Virabhadrasana. 2. Regardez vers le bout des doigts. Mettez votre respiration dans l'arrière de votre dos pour supporter les bras. Nous sommes à 2. Relâchez les omoplates. 3. 4. 5. Fin de la 5e, ramenez les talons pour venir tourner uniquement. Les bras restent parallèles au sol. 1. 2. Le nombril à la colonne. 3. 4. 5. Fin de la 5e expiration, vous ramenez les deux mains au sol. Vous allez lancer votre jambe droite vers le ciel et la jambe gauche va venir taper à l'intérieur de votre jambe droite. Je vous montre. Planche et on expire. On expire donc jusqu'au sol. On inspire, on ouvre la poitrine, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. 5 respirations. Et vous viendrez vous asseoir directement. Donc vous venez sauter, donc soit vous amenez votre pied gauche derrière la main droite et pied droit derrière la main gauche, soit vous venez sauter pour venir vous asseoir. Et vous venez vous asseoir ici. Très bien. Donc on vient s'installer en Dandasana, posture du bâton. Donc on dépose bien les ischions dans le sol. On engage bien les talons, sont ancrés dans le sol, les orteils vers soi. On roulera les épaules vers l'arrière, on déposera les mains sur le sol. Le menton parallèle au sol, légèrement rentré vers l'intérieur. Regard vers les gros orteils. Et vous êtes ici pour 5 respirations. J'inspire, j'ouvre la poitrine, j'expire, je viens crocheter le gros orteil, j'allonge la colonne et sur l'expiration, je viens relâcher.
Regarde toujours vers les gros orteils. On essaie de ne pas relâcher le dos, mais vraiment de maintenir ici l'allongement de notre colonne. Très bien. On est ici pour 5 respirations. 2. Pensez à pousser le nombril vers la colonne. 1. On inspire, on allonge la colonne aussi. On viendra déposer les mains sur le dessus des pieds. On inspire, on allonge. Et sur l'expiration, on viendra relâcher. 1. On inspire, on allonge ici la colonne. On viendra directement en Purvottanasana. Donc on viendra placer les mains ici. Ramener ici le coccyx vers les talons. Donc on roule ici sur le sol. On amène les pointes des pieds vers le sol. Si c'est trop difficile cette posture, vous pouvez très bien venir faire la table. Renverser comme ceci. Voilà. Et donc vous viendrez ici. Voilà. Pardon, c'est la table tout court. La table renversée, vous connaissez déjà. Allez-y, donc on vient bien ramener le coccyx vers les talons, ça permet de mettre moins de poids dans les épaules. Et on inspire et on vient monter, on regarde vers l'arrière ou vers le ciel, ce qui est possible pour vous aujourd'hui. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, expirez lentement, positionnez les genoux, les fessiers sur le sol. Ramenez tout doucement les pieds le plus proche ici, en dessous, pour vous permettre de basculer vers l'avant pour faire un vinyasa. Donc on vient basculer, hop, on vient stopper ici en planche. Oui. On expire long jusqu'au sol. Si vous fatiguez, vous pouvez faire très bien cette posture. Donc on inspire, on expire, on enroule. Posture du chat, on inspire, on ouvre et on expire, chien tête en bas. Si c'est trop, essayez de venir en planche et de venir expirer long jusqu'au sol. Posez vos genoux, ne forcez pas, il va falloir faire plusieurs vinyasa, il faut tenir toute la durée et pouvoir pratiquer les jours d'après. Donc on est ici, on expire long. On inspire, on expire. Et on revient sauter pour venir s'asseoir. Très bien. Et là, on va venir faire Ardha Baddha Paschimottanasana. Donc, on vient accueillir notre pied pour le placer dans le pied de laine. Très bien. Avec notre main droite, on va essayer de venir attraper ici le gros orteil, si c'est possible. Voilà. Et on viendra ramener également le nombril au-dessus de notre cuisse. Et sur l'expiration, on viendra vers l'avant. Donc, on inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on revient vers l'avant. Très bien. 3, 4, regarde vers le gros orteil, 5, on inspire, on redresse, on ne va pas refaire de vinyasa entre deux, on va passer directement d'un côté de l'autre pour pouvoir avoir le temps de tout faire, donc on vient se positionner pour l'autre côté, donc on essaie d'attraper notre pied de la même manière qu'on viendrait attraper notre poignet, voilà, c'est pas je tire sur mon orteil et je le détruis, voilà, on essaye de venir, donc ce qu'il faut c'est déjà faire une bonne torsion vers l'arrière. Vous venez amener ici votre main et une fois que c'est bien positionné, vous ramenez ici le nombril au-dessus de votre cuisse. Le talon est ancré, les orteils sont engagés, on allonge la colonne et sur l'expiration, on relâche. Toujours les drishtis sur le gros orteil. On relâche les mâchoires, on a un petit peu de douceur, de joie de vivre dans sa pratique. On maintient le souffle. Cet outil que l'on possède 24
14 sur 24. Tout doucement, on inspirera, on redressera ici. On relâchera, on viendra amener les deux pieds sous les fessiers, vers le fessier, pour pouvoir se basculer vers l'avant. Comme on change de famille, on continue de faire un vinyasa. Ici, on viendra sauter en planche. Très bien, la formule qui vous convient pour le vinyasa. Chien tête en haut, chien tête en bas. Profitez à chaque chien tête en bas de bien étirer votre colonne, prenez bien le temps et venez maintenant sauter pour venir vous asseoir en Tiryan et Mukha Ekapada Paschimottanasana. Des super noms. Ok. Du coup, vous venez placer votre talon. Votre talon ne se place pas sous le fessier, mais bien sur le côté de la hanche. Très bien. On vient bien ancrer les ischions. Si vous êtes déséquilibré, parce que vous avez une fesse qui est comme ceci, pensez à mettre quelque chose, un coussin, un plaid roulé sous la fesse qui est au sol, pas celle où il y a le talon, mais l'autre. Comme ça, vous êtes rééquilibré. Même si votre genou est un petit peu en tension, il va falloir essayer de rééquilibrer. Très bien. Maintenant, on inspire, on se grandit. On allonge la colonne et sur l'expiration, on peut déposer la main gauche à l'extérieur pour venir en appui. Ça nous permet de maintenir l'équilibre. Et on essaie d'amener toujours le nombril sur le sommet de la cuisse. Très bien. Regarde vers les gros orteils. 2. 3. 4. 5. Fin de la 5e expiration, on inspire, on redresse et on viendra changer de côté. Très bien, même chose, on inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, on viendra relâcher le poids du corps vers l'avant. Toujours le regard sur le gros orteil, dans le talon bien ancré. Fin de la 5e expiration, on redresse. On viendra amener ici les pieds pour pouvoir basculer le poids du corps vers l'avant. On revient ici sauter en planche, on expire jusqu'au sol. Chien tête en haut, chien tête en bas. Sautez pour venir vous asseoir. On Janu Sirsasana. Donc Janu Sirsasana, nous allons faire le A tout simplement aujourd'hui. Donc nous allons placer notre pied uniquement à l'intérieur. Très bien. Et on va placer ici le nombril au-dessus de la cuisse. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, on va relâcher. Fin de la 5e, j'inspire, j'ouvre la poitrine ici, je reste. J'expire, je relâche et je viens changer de côté. Juste le pied à l'intérieur de la cuisse. Très bien. On amène toujours le nombril au-dessus de notre cuisse. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, on viendra relâcher. On ramène ici les jambes croisées, passez par
par l'avant de votre tapis. Très bien, on expire, on monte jusqu'au sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on enchaînera directement pour s'asseoir dans Marichyasana. A. Donc on vient s'asseoir. Je me place sur ça pour que vous puissiez suivre les Marichyasana. Donc Marichyasana A, on vient placer le pied sur l'extérieur de la hanche. On vient bien placer une main écartée à l'intérieur entre notre cuisse et notre pied. Très bien. Ici, je viendrai placer ma main gauche sur l'extérieur. J'inspire, j'étire ma main droite et je fais comme si j'essayais d'attraper un objet imaginaire devant moi. Et là, je vais venir placer ma main comme ceci, pouce vers le haut. Là, je vais tourner le pouce vers le bas et je viens attraper suffisamment haut et je viens attraper dans ma main dans le dos. Très bien. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, on viendra relâcher le poids du corps vers l'avant. On est ici pour 5 respirations. Le drishti sur les ailes du nez. Attention au talon qui est bien engagé et les orteils bien engagés vers soi de la jambe tendue. Nous sommes à 2. 3. 5, fin de la 5e expiration. Ici, j'inspire, j'ouvre bien la poitrine, je reste. J'expire, je relâche. Je viens changer de côté. Même chose. Voilà. Donc j'inspire, j'étire la main gauche. Je viens engager la main vers l'avant, pouce vers le haut. Je viens tourner et je viens attraper la main dans le dos. J'inspire, j'ouvre la poitrine ici. Et sur l'expiration, je viendrai relâcher le poids du corps. Vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine, on viendra relâcher ici. Très bien. On va enchaîner avec un demi-vinyasa. Vous venez croiser les jambes ici. Vous allez vous soulever, vous placez les mains pas à côté de vos hanches, mais un peu plus vers l'avant. On inspire, on se soulève. On expire, on pose. On pose les mains sur les genoux. On expire, dos rond. On inspire et on se grandit. Très bien. Marichyasana B. Très bien. Maintenant, la même chose que tout à l'heure, sauf que vous allez placer le pied à l'intérieur. Pied gauche plié sous la fesse droite. Et vous ramenez bien votre pied ici. On va faire tout le Marichyasana aujourd'hui. On inspire, donc on étire ici la main vers l'avant. Donc étirez bien, comme ça, ça vous permet de déjà presque pencher vers l'avant. Placez bien le pouce vers le haut. Voilà. Le but, c'est d'attraper le plus haut possible pour pouvoir mieux pencher vers l'avant. On expire et on vient rester ici pour 5 respirations. Essayez d'améliorer l'ombrelle à la colonne. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on reste, on relâche et on vient changer de côté. Donc même chose, vous étirez bien votre main gauche. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, on viendra relâcher le poids du corps vers l'avant. On en profite pour relâcher tous les traits du visage dans ces postures. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on relâche. Très bien. On va faire un demi-vinyasa en
croise les jambes, on pose les mains à l'avant, on inspire, on se soulève. Sur l'expiration, on relâche, posez les mains sur les genoux, dos rond, menton poitrine. Et on inspire, on allonge la colonne et on relâche les épaules. Très bien, maintenant Marichyasana C. Donc Marichyasana C, on viendra ici tendre la jambe gauche. Le pied droit est bien sûr l'extérieur de la hanche. Et là, on va venir placer ici le genou vers l'intérieur et déposer ici la main à l'intérieur. Et on viendra en torsion, regarder vers l'arrière. Donc attention de ne pas mettre la main trop haute ni partir le dos en arrière. On a bien le dos droit, très bien. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez peut-être ici enrouler et venir attraper. C'est vous qui voyez ce qui est possible de faire aujourd'hui. On expire, on relâche, on viendra changer de côté, plier les jambes, placer ici, voilà. Si vous voulez aller plus loin, je répète, on peut très bien faire ceci, venir enrouler le genou et venir crocheter les mains et regarder vers l'arrière. Voyez ce qui est possible. Pensez de bien engager le pied, le talon, les orteils vers vous, de la jambe tendue. Voilà. De la cinquième expiration, on relâche. On revient, on fait pareil un demi-vinyasa entre deux. Donc on inspire, on se soulève, on s'engage au niveau du plancher pelvien. On vient déposer les mains sur les genoux. On expire. Et on inspire, on se grandit. Très bien. On vient maintenant en Marichyasana C. Soit on vient placer le pied ici et placer le pied comme ceci. Donc pied gauche à l'intérieur, pied droit dessus. Soit on revient dans la même posture que tout à l'heure, que juste avant. Soit on amène le genou vers soi et on vient enrouler ici. Et on vient regarder vers l'arrière, si c'est possible. Peut-être qu'on pourra aller encore un peu plus loin. Peut-être tout simplement aujourd'hui, venir déposer son pied dans le pli de laine. Déposer ici le genou droit plié et venir déposer la main, le coude ici. Et de venir regarder vers l'arrière. Vous voyez ce qui est possible de faire aujourd'hui. On ne force pas, on écoute son corps. Voilà. Si on est déjà comme ceci, bien le pied sur l'extérieur de la hanche, et déjà ici, c'est déjà très bien. Attention de ne pas faire trop monter votre épaule droite. On expire, on relâche, on vient changer de côté. On expire, on viendra relâcher. Cette fois-ci, on est bien à l'avant de son tapis, on replace les pieds ici. On va basculer le poids du corps vers l'avant, sauter en planche, pour venir directement ensuite dans notre Navasana. On expire. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on viendra sauter. Venir s'asseoir et venir directement dans notre Navasana. Très bien. On essaie de maintenir un dos droit. On est ici pour 5 respirations. Croisez les jambes, venez vous soulever. Expirez, revenez dans votre Navasana. On en fera 3 des séries.
parti. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez, soulevez. Et venez vous allonger directement. Donc si vous êtes en jour de lune, vous ne ferez pas les postures. Si vous n'êtes pas en jour de lune, je vous invite à faire ce que vous pouvez comme posture aujourd'hui. Très bien. Donc on viendra s'allonger sur le sol. Attention aux élastiques, parce que ça va vous donner très mal à la tête très vite. Donc ça peut vous donner même mal au cervical. Donc enlevez les élastiques si vous avez des élastiques. Positionnez bien les mains sur le sol. Écartez suffisamment les pieds. Voilà. Laissez quelques instants ici. Soyez à l'écoute de vos sensations. Ne quittez pas le son que j'ai. Très bien. Et là, on va venir monter en Shalabhasana. Donc, on va venir directement monter en chandelle. Pardon. Allez, c'est parti. On ramènera les coudes le plus proches les uns des autres. Essayez de faire en sorte que les cuisses se tournent légèrement vers l'intérieur. Essayez de maintenir un dos droit au maximum. Faites comme si vos jambes étaient aspirées vers le ciel. Pour ne pas subir tout le poids. Normalement, vous avez suffisamment d'espace pour pouvoir bouger et dire oui. Sinon, vous avez trop serré. Ici, vous êtes trop serré, donc il faudra relâcher un peu d'espace. On va descendre tout doucement à l'asana, posture de la charrue. Donc on expire, on vient plier les genoux. Très bien, venez tendre les jambes, venez déposer le bout des orteils sur le sol et venez tendre les jambes. À la fin des 5 respirations, venez amener les genoux de chaque côté de vos oreilles, des côtés de vos tempes, pour 5 respirations. Inspirez, remontez les genoux à la hauteur de vos hanches. Venez croiser. Si vous pouvez peut-être faire un lotus ou un demi-lotus. Et si c'est possible, déposez les genoux dans vos mains. Si ce n'est pas possible, vous maintenez votre dos, c'est pas grave. Venez décroiser les jambes. Maintenez quand même le croisement au niveau de vos chevilles. Et venez poser les mains sur le sol. Relâchez vertèbre par vertèbre sans soulever les cervicales. Et venez relâcher ici les genoux vers le sol en posture de Matchasana. Donc posture de Matchasana, on viendra poser, vraiment planter les coudes dans le sol, paume de main vers le ciel, les mains vers le ciel et vous venez sur le sommet du crâne. On est ici pour 5 respirations. Si ce n'est pas possible parce que vous souffrez des cervicales, ne le faites pas. Prochaine inspiration, peut-être vous pourrez venir tendre les jambes, tendre les bras. Si c'est trop, vous relâchez. Expirez, relâchez tout doucement. Ramenez les 2 genoux très forts sur votre poitrine. Serrez très fort. Ne pressez pas juste avec vos mains. Venez les entourer avec vos bras et pressez très fort. Ramenez bien le menton à la poitrine.
doucement, vous allez venir directement vers l'avant. Vous allez rouler. Voilà, très bien. J'arrive, hein, je m'attache les cheveux. Ok, très bien. Donc maintenant, vous allez basculer le poids du corps vers l'avant pour venir faire votre vinyasa. Placez les mains. Revenez ici en planche. Soit vous faites le chat, soit vous faites la planche, ou même les genoux au sol, c'est possible, si vous êtes fatigué. On expire donc jusqu'au sol. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire. Chien tête en bas. Et on viendra de nouveau s'asseoir pour venir en rond. Donc on viendra déposer ici les talons le plus proche des fessiers. Voilà. On va écarter de la largeur de notre tapis pour préparer déjà de notre haut de bas d'Arunasana. Très bien. Donc on vient inspirer ici, on viendra monter les fessiers, monter, vraiment activer l'arrière de vos cuisses, monter sur la pointe de vos orteils et vous venez placer les mains sous les hanches. Très bien. Poussez vraiment le cœur vers le ciel, vers l'avant. Donc ça, c'est juste une préparation pour venir en fond. On expire donc jusqu'au sol. Soit vous refaites 3 fois la même chose, soit vous essayez le pont. Donc si vous faites le pont, placez-vous correctement de façon à ce que les coudes ne partent pas sur les extérieurs. Et il faudra venir tenir 5 respirations 2 fois. On inspire. Poussez le cœur vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Fin de la 5e, posez la tête sur le sol, ramenez les mains un peu plus proches et remontez. 1, 2, 3, 4, 5. Fin de la 5e, posez les cervicales et ensuite relâchez le reste. Très bien. Ramenez les genoux sur la poitrine, basculez vers l'avant et venez faire un Paschimottanasana. Donc dans votre Paschimottanasana, c'est vraiment la contre-posture de Dharmasana. Donc c'est pour ça que vous allez venir bomber le dos, vous avez le droit d'arrondir complètement et de plier vos genoux si vous avez le besoin de venir. Comme ceci dans la posture de la pince. Donc vous venez crocheter les gros orteils et vous venez relâcher le poids du corps vers l'avant. Petit à petit, vous aurez peut-être envie de venir allonger les jambes un peu plus. Inspirez, ouvrez la poitrine de droite. Expirez, relâchez. Ramenez ici les 2 pieds ici. Voilà, pour basculer à nouveau vers l'avant. Ici. Et ramenez les genoux au sol. Voilà, on ne va pas recommencer un vinyasa, on va passer directement dans la suite. Donc, soit si vous avez besoin d'un mur pour venir faire Sirsasana, vous prenez un mur chez vous. Soit vous allez peut-être pas du tout faire Sirsasana, mais peut-être au moins le préparer en venant faire la posture du dauphin. Donc, vous viendrez attraper ici les coudes, vous placez ici bien les coudes au sol et vous venez entrelacer les mains. Et là, vous viendrez étirer les fessiers vers l'arrière, petit pas légèrement avec vos pieds vers l'avant, vers les avant-bras, et étirez les talons vers l'arrière. Et vous resterez 5 respirations ici. Les personnes qui font déjà Sirsasana, vous pouvez faire Sirsasana. Les autres, je vous conseille juste de venir faire ça. Attention que vos coudes ne soient pas plus larges que vos épaules. Voilà. Très bien. Sur la fin de l'expiration, vous relâchez les genoux au sol. Très bien. Les personnes qui monteront un Sirsasana, c'est le moment. Donc, préparez-vous. Sinon, les autres, vous venez remonter pour 5 respirations.
Tout doucement, expirez, relâchez, redescendez. Pour les personnes qui étaient en Sirsasana. Les prochaines, vous allez refaire soit le dauphin, avec peut-être jambe droite vers le ciel, puis jambe gauche. Voilà, en alternance. Soit si vous êtes en Sirsasana, vous allez essayer de venir 3 respirations en haut et 2 en essayant de venir les jambes en angle. Voilà, essayez de voir si c'est possible. Essayez déjà de voir si c'est vraiment possible de bien tenir votre Sirsasana. Il ne doit pas y avoir trop de poids sur votre tête. Hein. Expirez tout le monde, genoux sur le sol, les bras vers l'arrière, le front sur le sol, posture de l'enfant pour 5 respirations. Tout doucement, vous viendrez dérouler le dos, dérouler les cervicales en dernier. Et je vous invite à venir vous asseoir. Donc, vous venez soit en lotus, soit en demi-lotus, ce qui est possible pour vous. Nous allons faire Padmasana. Donc, on est ici. Vous allez attraper les coudes dans le dos. On inspire, on allonge la colonne. Donc, je vous ai déjà expliqué que si vous étirez le menton vers le haut, ça vous permet de bien ouvrir la poitrine et de d'abord descendre le cœur vers l'avant et ensuite seulement vous pouvez relâcher. Donc, essayez de faire cet exercice. On inspire, on allonge et on expire vers le sol. Donc, soit vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être poser le menton sur le sol, soit vous posez uniquement le front. Ou rien du tout, parce que vous n'en êtes pas encore là, et c'est déjà très bien aussi. Hein. Tout doucement, on inspirera, on redressera dos droit, très bien. On va venir défaire peut-être notre demi-lotus ou changer le croisement. Vous voyez, hein, lotus ou demi-lotus. Je vous invite à venir tendre les bras, avoir le dos bien droit. Vous pouvez placer les pouces, les index sur les pouces. Non, c'est bien c'est bien les pouces sur les index, pardon. Voilà. Très bien. Et vous venez donc, ça c'est Anjali Mudra, donc on vient travailler le cœur. Très bien. Vous fermez les yeux, menton parallèle au sol. Et vous allez prendre le temps de respirer sur le comptage. Donc, Ekam inspire. Ekam expire. Doué inspire. Doué expire. Trini inspire. Trini expire. Chatwari inspire. Chatwari expire. Chat inspire. Chat expire. Sata inspire. Sata expire. Ashto inspire. Ashto expire. Nava inspire.
Nava, expire. Dasha, inspire. Dasha, expire. Je vous laisse faire 2 respirations complètes à votre rythme. Prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous viendrez peut-être faire un demi-lotus ou un lotus complet pour venir travailler Utthita. Donc Utthita, on vient ramener ici le genou. Si vous positionnez vos mains à côté des hanches, vous ne pourrez pas vous soulever. Si vous posez vos mains bien à l'avant, donc il faut bien d'abord lever les genoux pour pouvoir poser ses mains à l'avant. Basculer le poids du corps et ensuite on essaie de rester normalement 10, mais là aujourd'hui on essaiera de rester 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je rigole. Vous pouvez relâcher. Allez-y. Très bien. Bravo à tous. Donc, on va ici décroiser nos jambes pour venir faire le dernier vinyasa. On va basculer le poids du corps vers l'avant. Soit vous restez sur les genoux et vous venez descendre directement en Chaturanga Dhanasana. À vous de voir ce qui est possible encore. On inspire, on vient chien tête en haut, chien tête en bas. Je regarderai à l'avant de mon tapis, je viens sauter. J'inspire, j'allonge la colonne au droit. J'expire, tête au genou. J'inspire, je regarde vers le ciel, regarde vers les pouces. Samastiti. Très bien. Et là, on va venir directement faire le chant de clôture. Donc, pareil que tout à l'heure, revenez en votre position initiale de Samastiti, posture neutre. Très bien. Et venez placer les mains jointes à la poitrine. Et vous allez pouvoir chanter en appel-réponse avec moi. On va d'abord faire la première inspiration pour le Om et le Drishti vers le sol ou les yeux fermés. Au choix. Swasti Prajabhya, Swasti Prajabhya, Pani Palanyantam, Pani Palanyantam, Maye
vais venir m'allonger directement sur le sol. Et là, je viendrai écarter les pieds suffisamment de la largeur de mon tapis. Déposer la tête sur le sol, le menton légèrement rentré vers la poitrine et glisser mes mains vers le bas et les paumes de main vers le ciel. Très bien, je viens fermer les yeux et je viens regarder, identifier le souffle dans mon corps, l'espace qu'il prend. Mon souffle est devenu à nouveau fluide et naturel, non forcé. Et je viens relâcher et détendre tout mon système nerveux sur le sol, tout le système parasympathique. Je viens tout relâcher, détendre, déposer. Toutes les dernières tensions, je viens les relâcher sur le sol. Je viens juste observer. Je ne fais rien d'autre qu'observer les sensations, les traces de mon souffle profond dans tout mon corps, dans toutes les cellules de mon corps. Et j'identifie l'état physique et mental dans lequel je suis, mais juste dans l'observation, sans vouloir modifier ou changer quoi que ce soit. J'accepte les choses comme elles sont, dans l'instant présent, sans vouloir être dans l'action, juste dans l'observation. Tout doucement, vous pourrez commencer à bouger les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils, tout doucement. Vous pourrez à nouveau vous étirer, allonger les bras vers l'arrière, étirer toute votre colonne. Et je vous invite à venir tourner les genoux du côté droit, genoux pliés. Et venez vous tourner quelques instants pour maintenir encore le calme dans encore quelques instants avant de pouvoir venir vous asseoir de nouveau. Et je vous remercie beaucoup pour cette séance avec moi, pour votre belle participation, même si malheureusement je ne vous vois pas, ce qui est vraiment dommage, parce que j'adorerais vous corriger.
Voilà, donc merci beaucoup pour ce partage de ce dimanche matin. Ce soir, il y a une séance de ligne de 18h à 19h. Si vous avez besoin, surtout après une séance d'ashtanga, je vous recommande, ça ne sera pas trop, parce qu'elle sera vraiment très légère, ça sera vraiment plutôt une relaxation sonore ce soir. Donc voilà. Donc si vous voulez la faire en famille, il n'y a pas besoin d'être yogi pour faire. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc passez un beau dimanche, peut-être à ce soir, et namasté. Merci à vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.